Hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre jeune frère, le prophète Glodzi Mbianchou. Et dans notre rubrique de mission des flots prophètes, sur ces plateaux, je reçois un homme de Dieu qui va richement nous bénir, qui va énormément nous faire du bien. Je reçois un pasteur, je crois qu'il va se présenter lui-même au moins dans 2, 3, 4 secondes. Bonjour pasteur. Bonjour prophète Glodzi. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, nous allons très bien. Pasteur, si vous pouvez vous présenter dans 2, 3 secondes, s'il vous plaît. Je suis le pasteur Kos Daniel Manès. Je suis auteur, écrivain, conférencier et pasteur dans le ministère. Je bénis le peuple de Dieu par mes formations, j'ai béni le peuple de Dieu par mes prédications et mes enseignements. C'est vraiment ma mission principale de former les gens, de prêcher et surtout de transmettre ce que le Seigneur a mis en moi à beaucoup de gens. Comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, transmets-le à beaucoup de gens. Et c'est ce que je fais. Yes. Pasteur, si je vous ai réussi dans cette mission de Flow Prophète, parce que il y a un livre que vous venez d'écrire et ça m'a tellement béni en fait. Et quand je lis, j'ai pris le temps de comprendre un peu la pensée qui est cachée derrière. Vous avez écrit « Servir Dieu avec maturité ». Pourquoi servir Dieu avec maturité? Servir Dieu avec maturité, c'est un guide spirituel. C'est un livre formation. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les gens servir Dieu, être appelés à servir Dieu, à faire quelque chose pour le Seigneur. Mais quand on le regarde, et quand on voit leur savoir-faire, quand on voit leur façon de faire les choses, il leur manque la maturité. Il leur manque quelque chose dont on sort un peu d'une manière spirituelle, quelque chose de physique, quelque chose d'un peu mature, quelque chose qui pourrait faire comprendre à quelqu'un dans la salle, faire comprendre à quelqu'un qui est en face que celui-ci, je peux lui donner mes oreilles. Voilà pourquoi nous avions, par l'aide du Seigneur, remarqué, constaté ces manques qui existent dans beaucoup de serviteurs, dans beaucoup d'enfants de Dieu, que le Seigneur nous a inspirés d'écrire ces livres, d'écrire ces guides, servir Dieu avec maturité, pour amener les enfants de Dieu, pour amener le peuple de Dieu à servir Dieu comme des modèles, comme des exemples. Parce qu'il n'y a pas que la maturité, il y a aussi un deuxième mot que nous appelons l'exemplarité. Nous servons Dieu. Mais est-ce que nous sommes des modèles? Est-ce que les enfants qui sont dans nos communautés, est-ce que les gens qui sont dans nos églises peuvent nous prendre comme des modèles? Est-ce qu'on est mature quand on sert Dieu? Voilà un peu d'une manière générale l'idée qui se cache derrière ces livres. Pasteur, je crois que vous venez de parler sur l'inspiration en fait. Comment vous avez réussi cette inspiration pour nous présenter votre livre de servir Dieu avec maturité? Je suis moi-même président de culte. Je préside de culte. Et quand je préside un culte, je te donne envie de continuer à m'écouter. Je te donne envie de dire toi-même, ça serait comment la suite? Parce que servir Dieu avec maturité est né d'une lourde charge, d'une préoccupation. Je ne suis pas partout à la fois et je ne peux pas être partout à la fois. Un jour, j'étais malade, je n'étais pas là. Et quelqu'un d'autre m'a remplacé à être président du culte. Et la façon dont il a géré un culte, il a géré le culte à ma place. J'étais écœuré. J'avais du mal dans mon cœur. J'avais du mal dans mon esprit. J'ai dit, le peuple ne comprendra pas ce que tu es en train de faire. Parce qu'on mélange tellement les choses. Des fois, les présidents du culte se voient comme s'il est prédicateur. Mais tu n'es pas prédicateur, tu n'es qu'un président du culte. Et de là, le Seigneur m'inspire. Il a dit, si tu veux que les gens fassent les choses comme toi, tu n'as qu'à transmettre ce que tu as. Flow. Et j'ai pu faire des formations.
Mais je me suis arrêté avec 50, 100, 200 personnes. Le Seigneur m'a dit, écris ce que tu es en train de parler, ce que tu es en train de former. Fais cela sous format d'un support. Comme ça, beaucoup de gens, le monde entier, liront et seront bénis. Oh my God. Pasteur, c'est tellement intéressant. En fait, je voulais savoir, c'est quoi l'esprit qui est caché derrière ce livre? Le livre Servir Dieu avec maturité a une grande bénédiction derrière. C'est quoi la grande bénédiction qui se trouve derrière ce livre intitulé Servir Dieu avec maturité? Ce livre cache tellement de mystères. Il cache tellement de mystères. Parce que quand un homme ou une personne se présente devant les autres, en leur disant que moi je viens de la part du Seigneur, tu as l'esprit, mais il te manque la méthodologie, comment transmettre ce que le Seigneur a mis en toi. Et ce qui se cache derrière ces livres, ce sont des guides, des méthodes, des pratiques, comment transmettre ce que le Seigneur a mis en toi. Parce que ce n'est pas facile, étant enfant de Dieu, ce n'est pas facile, étant serviteur de Dieu, de se présenter devant les gens et de transmettre ce que tu as. Parce que dans la salle, très souvent, nous avons plusieurs esprits. Dans la salle, très souvent, il y a une maman qui n'a pas bien marché aujourd'hui et que ses affaires n'ont pas bien marché. Il était au travail, son manager l'a tellement dérangé au taf. Et en arrivant à l'église, elle est fatiguée. Nous avons des gens, des hommes, sa femme l'a chassé de la maison. Nous avons des enfants où l'école n'a pas bien marché. Dans la salle, on se retrouve avec plusieurs esprits. Et toi, tu es président du culte. Et toi, tu es la personne qui va gérer les cultes ce jour-là. Comment faire? Pour que les gens qui sont là comprennent un peu, même le thème du jour. Est-ce que tu sais que pour gérer un culte, chaque journée du culte a un thème? Explique, pasteur. Quand un président du culte vient et il monte du haut de la chaire, il doit présenter un thème à son assemblée. Il n'est pas pasteur, il n'est pas prédicateur, mais il doit présenter un thème à l'assemblée. Et de ce thème-là, ces sujets de prière s'en suivra et l'assemblée comprendra. Parce que deux fois, nous entrons dans des assemblées, nous sommes dans l'auditoire, mais le président du culte nous amène en Afrique, en Europe, en Océanie, en Amérique à la fois. Et des fois, on ne comprend pas qu'est-ce que nous sommes en train de faire. C'est la raison pour laquelle nous avons écrit ces livres, pour amener à ce que les gens ne soient plus éparses et des fois incongrus. Ils sont non seulement dispersés, mais on ne le comprend pas. Mais il est président du culte. Il est là pour nous amener à gérer les cultes. Mais nous ne comprenons pas du tout ce qu'il est en train de dire. En fait, il veut que nous puissions faire quoi? Il y a des sujets de prière, de foi, que le président du culte ou le modérateur nous amène, que le peuple de Dieu ne comprenne même pas. C'est-à-dire qu'il n'est même pas mature. La raison pour laquelle tu vois deux fois dans l'assemblée, dans la salle, tu lances un sujet de prière et les gens ne prient pas. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils veulent nous amener où? Qu'est-ce qui se cache derrière son sujet de prière? C'est la raison pour laquelle, dans ces livres, j'ai même écrit un guide, comment trouver des sujets de prière. Comment amener un thème et que tes sujets de prière se trouvent derrière le thème que tu as amené. Et tu vas voir que les gens, à chaque instant, à chaque moment que tu diras « mettons-nous debout », les gens vont se mettre debout. Parce qu'il y a beaucoup de présidents du culte aujourd'hui. Même quand tu dis aux gens « est-ce qu'on peut se lever ?» les gens boudent. Parce qu'ils n'ont même pas compris où est-ce que tu veux les amener. Pasteur, si je comprends bien, il y a de techniques, il y a de gestion pour gérer un culte. La première des choses, si tu veux servir Dieu avec maturité, la première des choses, c'est de comprendre ton auditoire. Quand tu arrives, tu rentres dans la salle, tu montes, comme je viens de dire tantôt, il y a plusieurs esprits qui sont dans la salle. Il y a plusieurs personnes de différentes classes sociales. Il y a plusieurs personnes qui viennent avec des problèmes complètement différents. Moi, je viens parce que mon fils est malade. Tu me dis de prier pour quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que moi j'ai comme problème. Parce que chaque personne, il arrive dans un culte avec un but bien précis.
Mhm. Je n'ai pas mangé pendant 3 jours, mais laissez-moi aller à l'église. Maintenant, si toi, tu n'es pas préparé, étant président du culte, on n'attend pas la prédication parce que la prédication, 2 fois, il vient 1h30 avant, après. Mais avant, c'est toi, le président du culte, qui est là. Mais pasteur, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a certaines personnes, quand tu arrives dans l'église, voulaient commencer le culte, mais ils ont tellement dépensé un peu ailleurs, en fait. Et maintenant, le problème, c'est la personne qui est en train de conduire le culte, ou bien le problème, c'est le peuple de Dieu, en fait. Le vrai problème, c'est la personne qui conduit les cultes. Parce que le peuple de Dieu, ils ne viennent pas de la même maison. Ils ne viennent pas de la même maison. Ils n'ont pas le même problème. C'est à toi de canaliser les esprits qui se trouvent dans la salle. C'est à toi de canaliser les esprits qui se trouvent dans la salle. Mais comment faire pour canaliser les esprits qui sont dans la salle, en fait? Voilà. La première des choses, un président du culte doit faire sa préparation personnelle. C'est-à-dire, un président du culte, quelqu'un qui sert Dieu avec maturité, est celui qui maîtrise son sujet. C'est-à-dire que je sais que ce dimanche, ce moi qui est le président du culte, je suis allé chercher Dieu. Je me suis préparé. J'ai tout un programme établi. J'ai un thème. Et dans mon thème que je ramène, prenons par exemple, j'ai une église de 1000 personnes. C'est pas facile de gérer 1000 esprits. Mais j'ai un thème. Et dans mon thème, je veux regrouper. C'est que le Saint-Esprit en moi m'a dit qu'aujourd'hui, parce que tout ce que nous pouvons avoir comme question, tout ce que nous pouvons avoir comme problème, il y a une seule personne qui le sait. Dieu et son esprit. Et ce même esprit, c'est toi dans ta préparation que tu vas aller chercher. Et le Saint-Esprit te donnera un thème. Flo. Et tu verras que le thème que tu vas ramener va regrouper tout le problème de la salle. Flo major. Ça va regrouper tous les problèmes de la salle. Et quand tu viendras avec ta maturité et que tu poseras ce que tu as reçu du Saint-Esprit, tu verras que les gens qui seront dans la salle, j'ai vu que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. J'ai vu, pendant que je préside un culte, je ne suis pas prédicateur du jour, mais je préside le culte. Mais tu vois une sœur en train de pleurer là-bas. Tu vois un frère en train de... Mais ils ne viennent pas de la même maison. Mais le thème les a tous regroupés. Les gens, tu les as pas dit de se mettre à genoux, mais tu vois les gens à genoux. Tu les as pas dit de dormir par terre. Tu envoies un sujet de prière. Oh my God. Il vient du ciel parce que tu t'es bien préparé, parce que tu as la maturité. Flo. Ça amène les gens à dormir par terre. Ils sont là par terre. Pourquoi? Tu y as ramené quelque chose qui a regroupé toute la salle. Oh my God. Ton auditoire. Et ça manque à beaucoup de serviteurs de Dieu. Et je vais t'ouvrir une parenthèse. Flo. Peuple de Dieu, est-ce que vous savez que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes, ils ne savent pas gérer un culte? Il peut être un fervent prédicateur, il peut être un prédicateur d'excellence, mais il ne sait pas gérer un culte. Un culte, ça se gère. Un culte a des parties. Un culte, il faut savoir le gérer. Et la bonne gestion d'un culte fait en sorte que la prédication du jour soit un succès. Oh my God. Oh my God. Pasteur, vous pouvez un peu répéter cette partie, en fait. C'est tellement édifiant. Et si vous pouvez un peu répéter, en fait, s'il vous plaît. J'aimerais simplement faire comprendre au peuple de Dieu aujourd'hui que ce bouquin, ces livres, Servir Dieu avec maturité, vous pouvez vous le procurer partout en France. Et dans ces livres, nous parlons des pratiques, des techniques, des raisons, des choses qui peuvent amener un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, qui que vous pouvez être à bien gérer un culte. La gestion d'un culte, des fois, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais c'est un travail. Un serviteur de Dieu doit travailler, doit amener son savoir-faire pour gagner les esprits qui sont dans la salle et les amener sous le thème que tu as préparé avec le Saint-Esprit
pour amener les enfants de Dieu devant la présence de Dieu. Je répète encore ce que je venais de dire. Beaucoup des serviteurs de Dieu, beaucoup des pasteurs, beaucoup d'évangélistes, beaucoup des prophètes, ils sont des prédicateurs d'excellence. Ils sont des fervents serviteurs, servantes de Dieu, mais ils ne savent pas gérer un culte. C'est la raison pour laquelle nous vous appelons. Venez, bien-aimés. Nous allons discuter, nous allons parler, nous allons développer ce thème, servir Dieu avec maturité, qui va t'aider, toi, prédicateur, toi, pasteur, à bien comprendre comment gérer un culte. Pasteur, j'ai une question. C'est possible de servir Dieu avec puissance, mais sans avoir la maturité? Ben oui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que nous voyons aujourd'hui. Ils ont la puissance, ils ont l'appel de Dieu. On peut même remarquer qu'ils ont l'appel de Dieu, mais ils ne sont pas matures. Je vais donner un exemple de la Bible. Il y avait Moïse qui faisait tout seul. Moïse a vu Dieu. Moïse parlait avec Dieu. La Bible même le dit, parmi tous les serviteurs de Dieu qui existaient sur la terre, la seule personne à voir la représentation de Dieu, c'était Moïse. Flo. Mais ce même Moïse, mais ne savait pas gérer le peuple. La Bible dit, il fallait que son beau-père Jéthro lui dise que Moïse, la façon dont tu es en train de travailler, la façon dont tu es en train de faire les choses, tu mourras avant même l'accomplissement de ton ministère. La façon dont tu es en train de travailler, tu n'iras pas loin avec Dieu. C'est la raison pour laquelle il lui a proposé à faire quelque chose qui n'était pas dans la tête, qui n'était pas dans sa tête, que Dieu ne lui avait pas dit. Des fois, il y a des choses qui nous amènent à maturité. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous le dit. C'est parce qu'on s'est formé. C'est parce qu'on a demandé. C'est parce qu'on a écouté. Parce que, vous savez, sur la terre, il y a des gens que Dieu les a mandatés à aider les autres à aller de l'avant. Je vais ouvrir une parenthèse. Je ne veux pas le parler d'une manière prophétique, mais avec l'esprit de ce livre. Jésus-Christ, notre Sauveur, il dit à Pierre, quand il sera affermi, quand ta formation s'achève. Oh my God! Affermissez les autres. Nous avons intérêt Nous avons intérêt à comprendre des choses pour que nous puissions aussi devenir une école pour les autres. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Seigneur m'a établi comme une école pour les autres serviteurs. Pasteur, si je comprends bien, la maturité vient aussi dans la formation. Mais on ne peut pas avoir la maturité sans la formation. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous avons un vrai problème. Nous ne lisons pas. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'appelés de Dieu, ils ne lisent pas. Si tu poses la question même à des pasteurs, ça fait longtemps qu'il a lu sa Bible. Et il s'arrête avec la Bible. Un jour, j'ai discuté avec quelqu'un et je lui ai dit, frère, tu sais que tu peux lire la Bible et néanmoins ne pas comprendre. Il m'a dit, mais comment? Je dis, mais il y a une histoire dans la Bible qui dit, il y avait une eunuque qui lisait le livre du prophète Ésaïe et ne jamais comprendre. Il fallait qu'il y ait quelqu'un, Étienne, divinement averti et qui est venu par le Saint-Esprit, faire comprendre à l'eunuque ce qu'il lisait lui-même. Et qui ne comprenait pas. Oh my God. Nous sommes en train de faire des choses, mais que nous ne comprenions pas. Acceptez de vous faire former. Acceptez que quelqu'un d'autre te dise, regardez si tu fais ça, tu vas arriver à la maturité. Pasteur, excuse-moi, vous êtes d'accord avec moi que le problème qui se passe actuellement, il n'y a plus de père, il n'y a que de repères. Et surtout dans notre génération, là, je m'adresse aux jeunes, et la plupart des jeunes veulent plus avoir de pères, je ne dirais pas de pères de repères, qui sont connus, qui sont maturés, qui ont certaines renommées. Mais la plupart des jeunes, aujourd'hui, surtout, qui aspirent au ministère,
il ne veut pas apprendre certaines choses pour avoir certaines maturités. Pourquoi? Et parce que aujourd'hui, la plupart de pères aujourd'hui qui encadrent de jeunes sont devenus aussi un problème pour de jeunes. Je peux m'expliquer. Le pasteur, quand il commence à voir que son fils qu'il est en train d'encadrer, il commence à avoir certaines maturités, certaines croissances dans le domaine spirituel, et le pasteur peut devenir un obstacle pour la personne. Ça, c'est sûr. Et maintenant, comment peut-on faire en tant que jeune qui aspire au ministère, qui a des dons, qui a des grâces, mais le père sont devenus un obstacle pour eux, et parce que le père a vu que l'enfant commence à avoir la maturité et la croissance dans le domaine spirituel et dans le ministère. Là, nous passons au deuxième mot de ce grand livre, qui est exemplarité. Oh my God. Servir Dieu avec maturité ne suffit pas. Il y a des gens qui sont matures, mais qui ne sont pas de modèle. Tu peux avoir un père, mais à 20 ans, il restera toujours ton père, mais tu es adulte. C'est-à-dire, tu peux avoir 18 ans, tu as un père, mais toi aussi tu es un père. J'ai vu des enfants de 18 ans avoir des enfants aussi. Je te donne l'exemple de toi-même. Tu as un père spirituel, non? Oui. Tu as aussi des enfants spirituels. Oui. Tu vas expliquer ça comment? Oh my God. Servir Dieu avec maturité et d'amener quelqu'un à comprendre, chaque serviteur de Dieu, chaque enfant de Dieu, à comprendre sa place. Où am I? Je suis où? Ma place est où? Que dois-je faire pour que je puisse être un modèle? Je ne suis pas simplement l'enfant de mon père spirituel. Je suis aussi le papa de mes enfants spirituels. Que diront mes enfants spirituels? Est-ce que mes enfants spirituels me prendront comme modèle? Est-ce que je suis un exemple pour eux? À chaque moment, à chaque instant, je vais ouvrir ici aujourd'hui quelques erreurs et défauts que nos pères spirituels font. Flo. Il y a un enfant, un frère, un collaborateur à l'église qui a du succès ou que le Seigneur a fait grâce. Le papa complote avec ses enfants pour réduire l'influence de ce frère. Il complote pour réduire l'influence de ce frère, mais en complicité avec les enfants. Mais des fois, ce sont des grands hommes de Dieu. Hein? Ah oui. Nous les connaissons. Ah oui. Ce sont des grandes personnalités. Mais il complote avec ses enfants pour réduire l'influence d'un collaborateur qui a beaucoup de grâce. Par exemple, je vais vous poser une question. Penses-tu que ces enfants-là que tu es en train de comploter avec eux contre un de tes collaborateurs, est-ce qu'ils te respecteront après? Pas du tout. Pour eux, tu peux être un père, mais tu n'es pas un modèle. Pour eux, tu peux toujours rester un papa et tu n'es pas un exemple à suivre. Parce que tôt ou tard, bien-aimé, ce que tu es en train de faire sortira. Ces enfants-là, un jour, ils auront besoin de se repentir et ils diront ce que vous aviez fait. Et voilà pourquoi beaucoup de grands hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu gâchent leur expérience. Et ils gâchent leur exemplarité. Et au final, ils ne sont plus d'exemples. Ils ne sont plus de modèles. Il leur manque la maturité. C'est la raison pour laquelle nous amenons comme un support, comme un apport à tous serviteurs de Dieu dans le monde entier, ces manuels qui t'amènent à ce que tu puisses être non seulement mature, mais un exemple. Que les enfants dans l'église te trouveront comme un exemple à suivre. Je vais donner aux enfants de Dieu cet exemple, s'il vous plaît. Je vais vous sortir une histoire venant de la Bible. On a arrêté une femme en flagrant délit.
et on l'a amené devant Jésus. Toi qui dis pasteur, toi qui connais la loi, toi qui connais la parole, regardez cette femme, on vient de l'arrêter en flagrant délit d'adultère. Que dis-tu? Jésus regarde les gens autour. Il a dit dans son cœur, il dit, ces gens ici, ils veulent simplement tuer cette femme. Je te donne l'exemple de la maturité et de l'exemplarité. Flo. Cette femme, si ce n'était pas la présence de Jésus ce jour-là, on allait voir aujourd'hui un monument en Israël. Peut-être disons, ici, la femme qu'on avait tuée en flagrance d'adultère. Mais à cause de la maturité et de l'exemplarité de notre Jésus-Christ, Amen. à cause de la maturité de notre exemple, modèle, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit ceci, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la pierre à cette femme. Yes. La Bible nous dit, aucune personne n'était capable de jeter la pierre la première. Flo. Et il n'y avait personne. Jésus s'est tourné et il a regardé la femme et il lui a dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Hosanna. Va, mais ne pêche plus. Je vais juste te dire ceci, bien-aimé. Nous ne prêchons pas simplement par la loi, mais des fois nous prêchons par exemplarité. Le Seigneur Jésus-Christ nous amène à avoir un cœur mature. Étant serviteur de Dieu, tu dois servir Dieu. Pas simplement avec ta parole, mais tu dois servir Dieu avec ton cœur aussi. La maturité, ça vient du cœur. Et tout ce qui vient du cœur, ça donne des exemples et des modèles. Oh my God. Pasteur, c'est tellement édifiant. Et pasteur, je voulais savoir, comment savoir que la personne qui est devant vous a la maturité de servir Dieu? La première des choses, de savoir que la personne qui est en face de vous a la maturité de servir Dieu. Parce que la maturité, c'est un chemin qui commence d'un point A pour arriver quelque part. Vous verrez, quelqu'un qui n'est pas mature, il va chercher son honneur, son orgueil personnel. Mais quelqu'un qui est mature, il cherche la place pour l'autre. Il est là parce que être chrétien, c'est être comme Christ. Je pose toujours la question aux gens. N'importe quelle situation qui arrive devant toi, pose-toi la question. Si c'était Jésus, comment il allait faire? La maturité amène quelqu'un à comprendre l'autre, à se mettre à la place de l'autre. Et il y a beaucoup de nous, serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous avons du mal à se mettre à la place de l'autre. Pasteur, vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui qu'il y a cette, je dirais, cette concurrence, cette bataille entre hommes de Dieu qui se passe actuellement. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Et ça devient un peu un problème pour la plupart de personnes, en fait. Je peux m'expliquer que lorsque un père voit que l'enfant commence à tellement avoir le renommé, le père peut devenir aussi un obstacle pour son fils. C'est vrai, le papa peut devenir un obstacle pour son fils. Et pour quelqu'un qui est en train de vivre la chose, qu'il a de grâce, il a de dons, le ministère est en train de se manifester comme jamais imaginé, et Dieu est en train de se glorifier sur la personne, mais son père propre et spirituel est devenu un obstacle pour lui. On dirait que le père aussi n'est pas mature, ou bien c'est juste avoir un mauvais cœur envers ses fils, parce que le fils commence à évoluer. C'est vrai, c'est un vrai problème que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui, que moi-même,
j'en ai été victime et j'en suis. Parce que chacun a sa grâce. Yes. Chacun a sa grâce. Chacun sait comment il évolue avec le Seigneur. Tout le monde, nous tous, nous sommes venus quelque part, de quelque part. Nous avons un père. Nous avons un père. Et le papa, même chez toi à la maison, d'une manière physique, tu as un papa. Exactement. De la même manière, ton père physique te gère et te dise, et il te dit, mon fils, écoute, va à l'école pour que demain tu puisses devenir quelqu'un. C'est de la même manière que d'une manière spirituelle. Ton père aussi t'amène, parce que tout ce qu'il nous donne comme connaissance, c'est pour que nous puissions devenir des grands. Mais le problème, lorsqu'il voit que vous commencez à monter, à avoir cette renommée. J'arrive. À un moment donné, comme on dit dans le jargon, typiquement de la rue ou partout, on les dit que l'élève peut aussi dépasser le maître. Si l'élève fait des recherches. Ce qui manque aujourd'hui à nos pères spirituels, j'ai lancé un appel à nous tous, parce que même moi aussi, j'ai des enfants spirituels. À nous tous, le père spirituel, c'est ton fils. Même si il a des grâces plus que toi, c'est un sujet de fierté. Soyez fiers de vos enfants qui vous dépassent. Soyez fiers de vos enfants qui sont là pour amener votre honneur. Parce que quand on lui posera la question, tu sors d'où? Mais il sortira ton nom. Flo. Un jour, j'étais dans un pays, à Brazzaville, au Congo. J'ai prêché. Il y avait tellement de la grâce qui sortait en moi que la salle a posé la question, mais de qui es-tu fils? C'est-à-dire, quand ton enfant évolue bien, toi, père spirituel, quand ton enfant évolue bien, c'est une porte qui s'ouvre pour toi. Et tu dois le comprendre. Vous savez, un jour, la Bible dit ceci. De tout ce que David faisait, les petits prétentieux, le roi Saül a posé la question. De qui es-tu fils? De la façon dont ton fils évolue, de la façon dont ton enfant est en train de faire les choses, les gens calculeront ta grandeur. Yes. En disant toujours que l'enfant est toujours un peu plus petit que le papa. Un jour, j'étais quelque part en parlant et les gens qui étaient autour de moi ont dit, on veut voir ton père. Parce que là, si toi, tu es comme ça, mais ton papa est comment? Laissez les enfants émerger, c'est une fierté pour vous. Flo. Laissez les enfants faire des grandes choses. C'est une fierté pour vous. C'est la raison pour laquelle je te conseille ces guides. Servir Dieu avec maturité. Ça ne s'arrête pas là, la maturité. Nous avons un deuxième mot qu'on appelle l'exemplarité. Et ça ne s'arrête pas là, l'exemplarité. Il y a aussi la passion. Il faut avoir la passion, le zèle de savoir tel que je suis ici. Personnellement, il n'y a pas un travail que je peux faire mieux que servir Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai intérêt de bien le faire, de le faire avec excellence. Que quand les gens me regardent faire quelque chose pour Dieu, ils diront en eux-mêmes comment faire pour être comme lui. Comment faire pour servir Dieu avec ce targne? Comment faire pour servir Dieu avec ce zèle? Comment faire pour servir Dieu de tout mon cœur comme lui? J'appelle tout le monde qui sert Dieu aujourd'hui. Sers Dieu avec ton cœur. Sers Dieu avec ton esprit. Sers Dieu avec passion. Sers Dieu avec toute ta force. Tu amèneras beaucoup de gens à avoir le goût de servir Dieu. Je me souviens que des fois, quand on regarde la télé, on voit le président de la République parler, on voit un premier ministre parler, on voit un ministre, on voit un avocat parler. Quand on était jeune, on disait, je vais devenir avocat comme lui. Je vais devenir un jour président comme lui. Je vais devenir un jour conférencier comme lui. Mais quand toi, tu sers Dieu, est-ce que les gens disent, je vais servir Dieu comme lui? Ou quand toi, tu montes Dieu de la chair, il y a des gens qui regardent la montre et qui disent qu'il finisse vite pour que je rentre chez moi.
Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans nos églises. Quand tu montes Dieu de la chair, des fois même les prédicateurs, tu montes Dieu de la chair, ah, c'était lui aujourd'hui. Si je savais avant, je n'allais pas venir. Si je savais avant, j'allais faire autre chose ou j'allais regarder à la télé à la maison. Les gens ont des télés à la maison. Les gens ont YouTube. Les gens ont des téléphones. Mais c'est pas pour rien que quelqu'un laisse son téléphone. Le téléphone est devenu l'ami inséparable de quelqu'un. Mais quelqu'un prend son téléphone, il l'éteint pour t'écouter. Penses-tu que c'est facile? Penses-tu que si tu n'es pas mature, cette personne-là, il est plus âgé que toi? On a vu deux fois, on prêche, on a vu deux fois, on est en train de faire quelque chose pour Dieu. Mais que dans la salle, il y a des gens qui peuvent être tes parents, qui sont plus âgés que tes parents. On apprécie nos mamans, on apprécie nos papas. Mais si tu n'es pas mature, penses-tu que ce papa-là va continuer à te suivre? Est-ce qu'il va continuer? Malgré que tu parles de Dieu, est-ce que ce papa-là va continuer à te suivre? Servons Dieu avec maturité. Servons Dieu avec exemplarité. Que un papa qui est... Parce que dans nos églises, les présidents, les ministres, les PDG, il y a les enfants de Dieu dedans. Est-ce que quelqu'un qui est docteur, quelqu'un qui a passé 30 ans d'études, penses-tu qu'il viendra dans ton culte si tu n'es pas mature? Penses-tu qu'il va prendre son temps de te regarder à la télé si tu es trop enfantin, si tu ne maîtrises pas ce que tu dis? C'est la raison pour laquelle nous vous appelons peuple de Dieu, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, femmes de Dieu, servantes de Dieu. Nous avons intérêt à nous former. Nous avons intérêt à rentrer à l'intérieur de nous préparer. Que quand je monte Dieu de la chair, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que le culte, c'est journalier. Chaque jour, on fait un culte à Dieu. Et ce que je fais aujourd'hui, si je ne suis pas mature, je perds les crédits pour demain. Est-ce que demain, les gens auront toujours le courage de m'écouter? Est-ce que demain, les gens auront toujours la possibilité ou le soif de m'écouter? Yes. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, le Seigneur m'a dit de te dire, homme de Dieu, forme-toi. Trouve les gens qui ont la capacité que toi, tu n'as pas. N'aie pas honte. On ne connaît pas tout et on n'a pas tout non plus. N'aie pas honte et n'aie pas peur. Forme-toi. Deviens mature. Tu seras capable de gérer les enfants que le Seigneur a mis dans ta bergerie. Que Dieu te bénisse. Amen. Pasteur, nous sommes en train d'atterrir dans notre émission de Flow Prophète. Je ne sais pas, c'est quoi votre dernier mot par rapport à servir Dieu et c'est quoi le message que vous pouvez lancer à de jeunes de temps de la fin que nous sommes et comment peut-on faire pour servir Dieu avec maturité? Je vais lancer cet appel à non seulement à des jeunes, mais à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les servantes de Dieu, yes, à tous les hommes de Dieu, à toutes les femmes de Dieu. Toi qui es appelé à servir Dieu, tu as peut-être l'appel. Oui, mais l'appel seul ne suffit pas. L'appel, ça se gère. L'appel, ça grandit. Je pense et je crois, du fin fond de mon cœur, et je pense toi aussi, tu crois que tu as été appelé par Dieu. Mais est-ce que ton message arrive à atteindre les cibles? Est-ce que ton message arrive à atteindre les gens? Est-ce que ton message parle aux gens? Il y a 3 choses que je t'ai dit de faire. Come on. La toute première, c'est la préparation personnelle. Yes. Est-ce que tu te prépares? La Bible dit ceci. La noce de l'agneau est arrivée et l'épouse s'est préparée elle-même. Yes.
Quand tu te prépares, le Seigneur va te remplir. Et tu verras, le jour où tu te prépareras très bien, quand tu monteras du haut de la chair, que tu sois président du culte, que tu sois prédicateur, tu verras comment le retour de l'assemblée te donnera l'envie de continuer ton message, Hosanna. de continuer ton travail. Voici le deuxième. Forme-toi. Mhm. Ne te fie pas simplement à ton père spirituel. Ton père spirituel, mais il ne connaît pas tout. Il a une grâce, mais sa grâce aussi est limitée. La Bible dit ceci, il a appelé les gens au ministère et il a fait les uns comme, les autres comme, les autres comme. Peut-être ton père spirituel n'est qu'un apôtre, mais il faut que tu écoutes un docteur. Peut-être ton père spirituel n'est qu'un pasteur, mais il faut que tu écoutes un apôtre. Yes. Peut-être ton père spirituel n'est qu'un évangéliste, mais tu dois écouter un docteur. Essaye de tout ton cœur de te former. Très important. Écoute. Forme-toi. Parce que le ministère ne donne pas tout. Mais le succès, c'est un package. La réussite, c'est un package. De ce que tu reçois là, de ce que tu reçois là, de ce que tu reçois là. Et quand tu le mets ensemble, tu réussiras. Et voici la dernière. Si tu veux réussir dans le ministère, si tu veux réussir dans le service de Dieu, il faut que tu pries beaucoup. Prends ton temps dans la prière. Yes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je suis tellement heureux et je suis tellement dans la joie d'apprendre tous ces beaux cadeaux que Dieu a mis sur vos l'homme de Dieu. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission de Flow Prophète et j'aimerais bien vous inviter tous à s'abonner dans notre chaîne Gemel Ministry International TV. Abonnez-vous massivement pour suivre nos émissions et je crois que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et nous sommes arrivés à la fin et sans plus tarder, je salue et premièrement toute ma famille Mbianchou, je vous salue tous et je salue ma conseillère privée Sheila Odinga et je te salue là où tu es et que le Dieu de la Bible vous bénisse tous là où vous étiez pour nous suivre massivement dans notre émission de Flow Prophète. Abonnez-vous, partagez le lien et n'hésitez pas aussi à inviter plusieurs personnes de vous abonner aussi dans notre chaîne et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je crois que le pasteur, si vous pouvez dire un mot, ou bien vous avez certaines personnes à faire un peu les salutations, je ne sais pas s'il y a certaines personnes ou pas. Je rends grâce à Dieu, notre Yes. Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir donné cette opportunité de se présenter devant vous. Je salue tout le peuple de Dieu, où que vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis simplement une chose, que servir Dieu ne se limite pas à lire la Bible. Servir Dieu, c'est une vie et c'est une expérience. C'est la raison pour laquelle nous autres, si nous sommes ainsi, c'est parce que nous avons cherché Dieu. Et vous savez que Dieu, on le cherche. Yes. Et quand on le cherche, il se laisse trouver. Je vous invite tous à chercher Dieu, à aimer la connaissance. Et vous allez le trouver dans un coin et vous serez des grands hommes. Même toi qui es déjà grand, cherchez à ajouter un plus. Je te répète encore, tu es pasteur, mais tu ne sais pas servir Dieu avec maturité. Tu es pasteur, mais tu ne sais pas gérer un culte. Tu sais simplement prêcher. Essayez de lire ces livres. Ça te donnerait des astuces, des atouts. Et ça va t'amener à servir Dieu complètement et sûrement comme un mature. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue mes enfants, je salue toute ma famille, que toute personne qui m'aime, je vous dis un grand merci et que le Seigneur vous bénisse richement. Pasteur, comment faire pour procurer ce livre vite fait? Et les gens qui sont intéressés pour avoir le livre, comment faire pour l'avoir en fait? Dieu nous a fait grâce que ce livre soit édité par une grande maison d'édition française qui s'appelle le Spinel. Et ces livres, vous pouvez vous en procurer partout dans le monde.
C'est-à-dire, j'ai été même surpris moi-même que ces livres, ça peut se procurer partout dans le monde. Si vous allez chez la FNAC, vous trouverez les livres. Vous allez chez Amazon, alors que Amazon est mondial. Donc, partout dans le monde, vous pouvez vous procurer de ces livres. Si vous tapez sur Internet Kos Daniel Manès, vous verrez aussi comment vous pouvez vous procurer de ces livres. Ou sûrement, si vous êtes en France et que vous voulez vraiment obtenir quelques informations personnalisées par rapport à ces livres, vous m'appelez sur le plus 33 7 67 38 41 48. Je ne manquerai pas de vous donner une réponse personnalisée et surtout vous dire où est-ce que vous pouvez vous procurer de ces livres. Ça se trouve chez Cultura, dans tout le réseau Hachette, ça se trouve chez la FNAC, dans toutes les bibliothèques de France. Vous pouvez vous procurer de ces livres. Sans plus tarder, la famille, nous sommes à la fin et je dis merci à notre ingénieur international, Douglas, qui est derrière le caméra que vous voyez, et que Dieu vous bénisse, et son assistant aussi qui est derrière la caméra, que Dieu vous bénisse, là où vous êtes, pour le travail merveilleux que vous êtes en train de faire. Je crois que nous sommes arrivés à la fin dans notre rubrique de Flow Prophète. Nous nous retrouvons dans notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Ciao.